Bonsoir à toutes et à tous. Ouverture officielle du péage de Thiébissou. Le coût est de 1 000 francs CFA pour les petites voitures et 2 000 francs pour les camions. Des sommes qui serviront au maintien des routes en bon état, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Les 46 militaires ivoiriens sont rentrés en Côte d'Ivoire samedi après 6 mois loin de la mère patrie. Une journée historique qu'on vous retrace ce soir de Bamako à Abidjan en passant par Lomé. Et puis, deuil national au Sénégal après un accident de la route, l'un des plus meurtriers de ces dernières années. 39 morts et une centaine de blessés. 3 semaines après l'ouverture de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou, le poste de péage a été inauguré ce lundi. Les usagers de cette route devront débourser entre 1 000 francs et 2 000 francs CFA en fonction de la taille de leur véhicule. Des sommes qui serviront à l'entretien de cet axe, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, qui annonce dès le mois de juillet l'ouverture de la seconde partie de l'autoroute. Nedjaïja. Coupure de ruban pour la mise en service officielle ce 9 janvier du poste de péage de Thiébissou. Il va permettre d'entretenir l'autoroute reliant les villes de Yamoussoukro et Thiébissou. Il était important que nous mettions ce poste de péage pour permettre d'entretenir correctement cette voie. Les prix ont été donc déterminés par le gouvernement. Ce sont les prix qui ont été étudiés. Le gouvernement a souhaité que les petits véhicules ne payent que 1 000 francs CFA. Ça permettra à nos automobilistes de réaliser des économies, non seulement sur l'usure de leurs véhicules, sur le temps passé sur les routes. Les tarifs sont fixés à 1 000 francs CFA pour les véhicules légers et intermédiaires, 1 500 francs CFA pour les autocars et véhicules à 2 essieux, et 2 000 francs CFA pour les véhicules à 3 essieux et plus. Des prix dans l'ensemble jugés abordables, surtout si l'on s'en tient à l'impact final sur le véhicule. 1 500 là. C'est pas cher, mais nous on va vers Abidjan, souper, c'est 1 000 francs, bon, c'est pas mal. C'est abordable, c'est très abordable. Il n'y a pas de 250 dessus. Là, c'est ce côté, oui, mais quand c'est juste, on préfère ça. Les transporteurs routiers se réjouissent d'avoir ce joyau architectural qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir peur d'aller contracter des dettes parce que nous avons des infrastructures routières qui vont nous permettre non seulement de maintenir longtemps les véhicules dans de bonnes conditions, de préserver la vie des conducteurs, de préserver la vie de nos passagers, mais aussi et surtout de faire en sorte que nous puissions avoir retour sur investissement. Au premier semestre 2023, l'autoroute sera prolongée jusqu'à la ville de Bouaké. La direction Abobo à Abidjan, dans le quartier Sodessi à Nonkwa, où les populations appellent à une réhabilitation de la voie principale, une voie devenue difficile à pratiquer, voire dangereuse, comme en témoignent ces images de Nikema Moussa et Fulgence Kissiedo. Nous sommes à Abobo, derrière Rail, quartier Sodessi à Nonkwa, dans les environs de l'ex-camp de l'ONUCI. Depuis quelques années, ce quartier est réputé dans la commune pour sa voie impraticable. Une route transformée en piste par son niveau de dégradation qui, finalement, est devenue dangereuse pour ses utilisateurs. La voie, mais il y avait des moyens de transport comme des voitures ici. Mais à propos de la voie, comme tenue, vous voyez la voie déjà. Nous n'avons pas de bonnes voies. Donc les voitures ont fui. Nous sommes obligés d'appeler les motos 3 roues, de les envoyer ici pour nous aider. Et compte tenu aussi de la voie, les motos les fait tomber aussi. Nous n'avons pas de moyens. En tout cas, c'est que nos problèmes ici, c'est la voie. Nous n'avons pas de voie. On vit ici. Quand tu es malade, même pour sortir, même quand tu demandes ta compteur, il refuse de venir. Si tu dis saut d'ici même, là, il dit non. Ce quartier-là, on ne peut plus venir. Souvent, mais les gens même tombent sur moto, voiture. Une dame avant-hier, une dame qui est tombée ici avec son mari, son pied est cassé. Un véritable casse-tête pour les quelques chauffeurs qui tentent encore l'aventure de cette route de l'impossible. Vraiment, nous sommes sur cette route, c'est plus que 5 ans. Cette route-là est toujours gâtée chaque année, chaque saison de pluie. C'est difficile d'emprunter cette voie. Il n'y a pas 2 voies pour emprunter ici, ce n'est pas cette voie. Vraiment, les femmes du quartier souffrent beaucoup. Les femmes enceintes, les enfants qui vont à l'école, tout le monde souffre en saison de pluie. Nous faisons toute notre foi avec nos bacs pour pouvoir les transporter. Mais nous avons toujours des difficultés avec nos camions sur cette voie. L'eau remplit tous ces vagues d'eau là. Les flaques d'eau sont tellement grandes que ça gâte toujours des voitures. Même des personnels n'arrivent plus à passer. Si on se lève le matin, on se débrouille, tu fais 2 voyages, 3 voyages, tu te rends au garage. 2 voyages, 3 voyages, tu te rends au garage.
Bon, souvent, le rang même commence ici jusqu'à vers Goudron. Il n'y a pas de véhicule pour transporter les gens. À un moment, on avait plus de 35 véhicules sur la voie. Actuellement, on n'a que 5 voitures sur la voie. Donc, on a besoin des gens venir nous aider pour ranger la voie. Même si ce n'est pas pour goudronner, ils n'ont qu'à venir bitumer la voie pour nous. Selon les populations, la dégradation de cette voie affecte considérablement leur quotidien. Ils appellent donc de tous leurs vœux une réhabilitation afin de redonner vie à ce quartier de la commune populaire d'Abobo. C'est un ouf de soulagement. Les 46 militaires ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés samedi soir après 6 mois loin de la mère patrie. Un retour historique qu'on vous retrace ce soir depuis Bamako jusqu'à Abidjan et en passant par Lomé. Tiémé Danger. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. 13h, l'Airbus CASA 295 CN est prêt à décoller. À bord, le chef d'état-major général des armées pour l'une de ses missions les plus inédites, à savoir récupérer les 46 hommes détenus au Mali depuis 6 mois. Le visage fermé cache à peine l'anxiété. 3 heures de vol après, c'est la descente à l'aéroport de Bamako. 16h08, sur le tarmac, 2 autobus stationnés avec des tenues militaires, caractéristiques de l'armée ivoirienne. Le visage s'éclaire, poignées de main et accolades sont alors des plus chaudes. Au terme d'un court briefing avec la partie malienne, les 46 ex-détenus débarquent des autocars et se dirigent vers les avions affrétés pour le retour au bercail. Un Antonov qui prend la route d'Abidjan et un CASA pour les soldats et la hiérarchie militaire. À la coupée, tous formulent une prière, la dernière en territoire malien. À bord avec ses hommes, le général de corps d'armée briefe sur la destination. Quand il y a une situation et puis il y a quelqu'un qui t'aide, même si c'est réglé, pas venir prendre tes gens pour rentrer à la maison comme si, genre, voilà, on va aller là-bas, on va dire merci au président Faure, et puis après, on va rentrer chez nous. Ici, on va faire Lomé, ensuite Abidjan. 90 minutes après, CASA 295 se pose à l'aéroport de Lomé. Au pied de l'échelle de coupée, officiels ivoiriens et ceux du pays hôte en première ligne pour la libération des militaires de la 8e rotation du contingent des casques bleus. Le soulagement est général. De là, cap est mis sur la résidence du président togolais. Les soldats y sont conviés à un dîner. Premier menu non malien depuis leur mise en liberté. Dans la foulée, un tête-à-tête se tient entre officiels ivoiriens et leur hôte togolais. Occasion d'exprimer la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au médiateur Faure Gnassingbé. Retour à l'aéroport pour la dernière étape du retour au pays natal. Le premier dans les airs, le CASA suivi une demi-heure après du Grumman 450 acheté transportant les officiels ivoiriens. Temps de vol, 1h37. À 20 minutes de l'atterrissage, place aux dernières consignes. Vous allez traverser et arriver derrière, dehors, dans la cour. Là-bas, ils ont dressé des bâches, des tentes, etc. où il y a les familles. Donc quand vous allez arriver là, ça se voit que les familles vont venir vers vous. Pour vous permettre de vraiment embrasser vos femmes et vos enfants. 23h48, la porte du CASA 295 s'ouvre. Dans l'entrebâillement, le général Lassina Doumbia, un fanion en main. Idem pour les soldats tous soulagés, met le cœur à l'ouvrage pour la défense des intérêts du pays et de la paix dans la sous-région. Et après l'accueil officiel de la nation, c'est au tour des mouvements et associations de lutte pour leur libération d'exprimer leur joie et leur satisfaction. Réunis en conférence de presse ce lundi au plateau, ils ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement ivoirien, aux différents pays qui ont milité pour leur libération. Moussa Nikiema, Kimo Eric. Debout, au rythme de l'hymne national. La coordination des mouvements de retour des 49 soldats, précédemment détenus au Mali, a affiché sa joie et son soutien au retour effectif de ses compatriotes ivoiriens. Pour ses organisateurs, il était important d'exprimer la reconnaissance de la jeunesse vis-à-vis des actions menées. La coalition nationale pour le sursaut s'est inscrite dans cette démarche pacifique, à l'effet donc d'accompagner le président de la République et son gouvernement pour un règlement pacifique de cette situation, vu les liens séculaires qui existent entre les deux pays. Nous sommes venus donc saluer toute cette démarche du président de la République, lui dire merci pour cet engagement qu'il a eu à mener pour la libération de nos compatriotes. Et
Autre point marquant de cette rencontre, la levée officielle du mot d'ordre d'interdiction des concerts des artistes maliens sur le territoire ivoirien. Nous sommes toujours battus, expliqués aux uns aux autres que entre le peuple ivoirien et le peuple malien, les deux peuples sont des peuples frères. Et donc pour nous, si nos 49 soldats ont retrouvé la terre ivoirienne, il était bon que nous puissions prouver de par notre démarche que les artistes maliens, désormais en Côte d'Ivoire, sont chez eux. Enfin, une autre occasion d'appeler les Ivoiriens à la mobilisation et surtout à la cohésion. Nous venons de lancer un appel à la population ivoirienne, à la jeunesse ivoirienne, leur demander de rester mobilisés, de rester constants quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est le moment pour nous de remercier toutes les personnalités qui ont aidé à la facilitation. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, le président Ambalo, le président Macky Sall et sans oublier notre ministre d'État, ministre de la Défense. Détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako, les 49 soldats ivoiriens avaient été condamnés par la junte au pouvoir avant d'être graciés le 6 janvier 2023. Dans son communiqué conjoint, la coordination des mouvements de soutien aux 49 soldats a également salué les actions des autorités ivoiriennes et des pays frères ayant contribué au retour des pachydermes. Et à l'occasion de la nouvelle année, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce lundi la presse ivoirienne et internationale, l'occasion pour les acteurs des médias de décliner les difficultés du secteur. Salif Yadekoué, Bobby Filémon. À l'occasion de la nouvelle année 2023, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce lundi la presse nationale et internationale. Occasion pour les acteurs des médias de solliciter le président. Nous rencontrons visiblement un souci technique avec le précédent sujet. On va donc poursuivre ce journal avec ce sujet. Donc, depuis le 1er janvier, le SMIC est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, une augmentation, on le rappelle, qui fait suite à l'appel du président de la République à l'occasion de son discours à la Nation le 6 août dernier, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le SMIC, qui sont les bénéficiaires de cette mesure, et comment se déroule sa mise en œuvre effective. Le reportage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Concernant les travailleurs du secteur privé, grâce à un dialogue constructif entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le secteur privé, le SMIC passera de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA à compter de janvier 2023. La mesure de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du gouvernement ivoirien d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Une mesure qui ne concerne que les travailleurs du privé logés à la première catégorie, dont le salaire était jusque-là inférieur à 75 000 francs CFA. Cette décision du chef de l'État résulte d'un accord entre les partenaires sociaux. L'inspection du travail se chargera de sa mise en œuvre effective dans les différentes entreprises. Étant donné que le chef de l'État a pris un décret, ce décret donc, qui est donc la conséquence d'un dialogue social inclusif entre les partenaires sociaux. Et dès lors que le décret est pris, les inspecteurs du travail que nous sommes, nous avons pour obligation d'aller partout où besoin se fait sentir pour faire appliquer ce test-là. Et tous ceux qui, bien évidemment, ruseraient avec ce test, ils s'exposent donc aux sanctions prévues par la loi. Donc l'inspection du travail aujourd'hui a les moyens de pouvoir, dans un premier temps, sensibiliser les employés, puisqu'il s'agit donc de quelque chose de nouveau, et les mettre devant leurs responsabilités, de sorte que ce décret présidentiel, qui a une histoire, soit applicable, sinon appliqué sur toute l'étendue du territoire. Du côté des syndicats de travailleurs, tout en scrutant la fin du mois de janvier pour vérifier sa mise en œuvre effective, on se réjouit de cette décision prise en faveur des travailleurs du privé, après celle annoncée et mise en œuvre pour les fonctionnaires. Notre souhait en tant qu'acteurs, en tant que partenaires sociaux, c'est de veiller à ce que ces 75 000 francs soient effectivement respectés dans les entreprises, parce que c'est un défi pour ces entreprises de respecter. Mais il faut que ces entreprises soient accompagnées par l'État. Il y a la veille stratégique parce que sur le terrain, dans les entreprises, nous avons des représentants syndicaux. Nous avons ces représentants qui veillent à voir les choses se mettre en œuvre effectivement.
Donc nous comptons sur nos camarades pour qu'ils dénoncent les entreprises qui ne jouent pas, n'est-ce pas, leur partition. L'histoire du SMIC en Côte d'Ivoire a démarré en 1952 avec un taux fixé à 19 239 francs CFA. Il est passé 12 ans plus tard à 33 279 francs CFA, puis à 36 607 francs en 1994, avant de passer pratiquement du simple au double à 60 000 francs en 2013. Aujourd'hui, le salaire minimum interprofessionnel garanti s'élève à 75 000 francs CFA. Les organisations syndicales de travailleurs espèrent l'application stricte du Code de travail en la matière, qui stipule que le SMIC doit connaître une revalorisation tous les 3 ans pour permettre aux travailleurs de supporter le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter. Je vous le disais il y a quelques instants, à l'occasion de la nouvelle année, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce lundi la presse ivoirienne et internationale, occasion pour les acteurs des médias de décliner les difficultés du secteur. Salif Yalekoué, Bobby Filemon. À l'occasion de la nouvelle année 2023, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce lundi la presse nationale et internationale. Occasion pour les acteurs des médias de solliciter le président de la Chambre basse du Parlement à aider ce secteur sinistré. Échange entre le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et les patrons de presse, éditeurs et journalistes à l'occasion du Nouvel An. Se félicitant de cette opportunité, le porte-parole des hommes de médias a sollicité le président de l'Assemblée nationale pour aider le secteur fortement éprouvé. Les médias, effectivement, sont dans une phase de grave crise économique et financière et nous prions le président de cette auguste chambre du Parlement ivoirien de bien vouloir accepter de jeter un coup de projecteur sur notre secteur d'activité et aider à la prise de décision pour sauver ce corps de métier en danger et pourtant indispensable à la bonne santé et à la vitalité de notre jeune démocratie. Pour sa part, Adama Bictogo a remercié la presse qui permet aux populations ivoiriennes de mieux connaître cette institution à son service. Je voudrais saluer pour cette année 2022 la transparence avec laquelle vous avez traduit les activités de l'Assemblée. En même temps que nous avons le devoir d'interpeller le gouvernement sur les attentes des populations, mais aussi de pouvoir amplifier les réalisations du gouvernement. Ceci doit s'accompagner d'objectivité. La presse est partie prenante de la vitalité de notre démocratie. C'est donc tout à fait normal que l'Assemblée puisse être donc porteuse de messages auprès de l'exécutif pour qu'ensemble, nous puissions donc voir quels sont les moyens, si c'est par la loi qu'il faut agir, nous discuterons avec l'exécutif. C'est le mardi 7 juin 2022 que le candidat du parti présidentiel, le RHDP, Adama Bictogo, a été élu président de l'Assemblée nationale ivoirienne, soutenu par l'opposition ivoirienne. 252 députés siègent à l'Assemblée nationale. Et puis le choc au Sénégal après un accident de la route, l'un des plus meurtriers de ces dernières années. 39 morts et une centaine de blessés lors d'une collision entre 2 bus. Une tragédie qui a conduit hier le président Macky Sall à décréter 3 jours de deuil national. Pierre Dipomela. 39 personnes ont été tuées et une centaine blessées au Sénégal dans la nuit du samedi au dimanche lors d'une collision entre 2 bus. C'est l'accident routier le plus meurtrier du pays. Le président sénégalais Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. Le Sénégal a été frappé par une tragédie suite à cet accident de la circulation qui a occasionné la mort de 39 personnes. 10 blessés sont en urgence vitale, a précisé le président Sall après s'être rendu au chevet des blessés à l'hôpital de Kaffrine en compagnie de son Premier ministre, Amadou Ba. Plus de 20 corps ont déjà été identifiés. Le chef de l'État sénégalais a rassuré les proches des victimes du soutien du gouvernement. La difficulté restera l'identification des autres corps. Ça se fera au fur et à mesure. Et l'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leurs familles,
pour pouvoir atténuer leur souffrance. Macky Sall a aussitôt annoncé des mesures immédiates pour améliorer la sécurité. Elles portent sur l'état des véhicules, le contrôle technique, la délivrance du permis de conduire ou encore les horaires de transport. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus, fait divers, suivi de NCI Sport, avec une interview exclusive ce soir de Sébastien Haller. Bonne suite de programme sur l'ANCI.